Salut à tous, c'est Yas MacMenace. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à contenu gaming principalement, avec peut-être prochainement des podcasts, des vlogs, qui sait peut-être, et autres divers formats de vidéos. On se retrouve aujourd'hui sur du coup le gameplay, un gameplay plutôt, le gameplay bon, c'est un peu la même chose. Un gameplay découverte sur Mini Ninja, un jeu qui est sorti à l'époque en 2009 exclusivement sur Xbox 360. Du coup, c'est un jeu que j'avais vraiment envie de refaire parce que c'est un jeu que j'ai vraiment aimé à l'époque. Si vous voulez, hop, on passe à la petite cinématique. Si vous voulez, avant à l'époque, il n'y avait pas des jeux d'aventure aussi bien que celui-là, aussi fini. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il il est complet en fait. Ce jeu, il a tout, il a une histoire, c'est recentré sur un scénario vachement intéressant, avec un méchant plutôt crédible. Je dis ça parce que souvent on tombe sur des jeux avec des méchants, mais c'est n'importe quoi, c'est abusé, ils sortent deux têtes, six bras, et des points de vie interminables, enfin infinis, des points de vie, disons, t'as une barre de vie. Elle est vachement grande. Non, là c'est plutôt raisonnable. Le jeu il est pas mal. Pourquoi il est pas mal? C'est parce que en fait c'est un peu un open world. C'est une sorte d'aventure en open world sans trop être open world. Parce que les niveaux sont à chaque fois liés. Donc à chaque fois lorsqu'on va avancer, c'est que chaque niveau sera lié en fait. C'est pas un jeu où on va changer d'endroit partout, on va aller partout, mais genre sans forcément savoir mais pourquoi je vais là, pourquoi je vais là. Non, là c'est un jeu qui se suit, on sait pourquoi on va là, comme le début de ce jeu qui va nous ramener à un endroit assez particulier, un endroit étrange. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de blablater parce que sinon ça va durer 3 plombes. On va lancer la démo. Oui, la démo parce que la petite boulette, hein. Hiro, je suis content de t'avoir trouvé. La situation est grave, très grave. Je suis allé parler au chef du village au pied de la montagne pour voir s'il avait des nouvelles de nos amis ninjas disparus. Ce n'était pas le cas, mais il m'a raconté une histoire bien étrange. Dans la forêt de l'autre côté de la rivière, il a vu des samouraïs portant des drapeaux ornés d'un mystérieux symbole. D'après lui, ces samouraïs chassaient les animaux et les emmenaient au cœur de la forêt de jade. Il n'y a qu'une chose dans cette direction. Le vieux château que je croyais abandonné depuis longtemps. Descends la montagne et rends-toi au château. Là-bas, tu trouveras peut-être la clé de ce mystère. Souviens-toi de tes enseignements, ils te seront d'une aide précieuse. Non, c'est bon, je connais les commandes. Non, mais il se moque clairement de moi, ce sensei, ou quoi? Non, mais il a envoyé ses anciennes recrues à la découverte, enfin, pour savoir pourquoi il y avait des samouraïs, pourquoi il y avait des endroits, enfin, pourquoi il y avait des événements étranges qui se passaient en ce moment dans cette contrée. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bah tiens, je vais envoyer ma dernière recrue. Il me reste plus que ça. Non mais t'es con, mais sensei, je veux rentrer moi, laisse-moi rentrer, putain, je voulais pas dans cette aventure moi de base. Non mais on est courageux, on va prouver au sensei qu'on est le seul qui va pas se faire capturer comme un ego. Clairement c'est ça. Bon, le début de cette aventure il me fait un peu rire parce que bon, c'est pas trop le début. Dans le vrai jeu c'est pas vraiment à ce moment-là qu'on commence. Mais dans la démo, c'est à ce moment-là qu'on commence, et je trouve que c'est plutôt cool. On va commencer une vidéo, on va commencer un gameplay découverte. Là, on a un petit point d'interrogation, si vous voyez, à la droite du personnage. On va vu, elle est apparaître, elle est fâchée. Donc en fait, à chaque fois, tout le monde l'aventure, c'est avec des astuces. Là, ils disent, appuie sur la flèche du haut pour faire appel au carte. Donc si on appuie sur la flèche du haut, on a la carte. Et ça me dit où il faut aller, parce que je pense que c'est pas l'espèce de boussole, ça peut me dire boussole, mais bon. J'ai mythique la voix des dieux, je sais même plus, bref. Donc là on est sur le village de l'ours brun.
Donc c'est ce village-là qui va brûler. Tiens, petit ours brun, la petite référence. Je suis vraiment un bâtard. Donc, si je vous résume l'histoire, bah, c'est l'histoire de Hiro, un mini ninja, un petit ninja, qui va essayer de retrouver ses amis, dont qui sont débloquables là, dans les 3 compartiments. Là. Bon, normalement, Fusine aussi, hein. On la débloque pas tout de suite. Hein. Là, il y a un petit problème, c'est que normalement, dès qu'on commence l'aventure, c'est Hiro et Futo qui doivent à deux retrouver le reste de leurs amis. Là, c'est bizarre en fait qu'on se retrouve avec celui, mais bon, comme je vous dis, c'est la démo. Donc là, on va rentrer dans le village. Hop, petite cinématique. Je vous mettrai une petite musique parce qu'en fait, moi, si vous voulez, j'entends pas le son du jeu avec la démo, je comprends pas pourquoi. Bon, sûrement, ils ont dû restreindre le son du jeu. Ah, les petits cons. Je vais les appeler tout au long du gameplay les petits cons parce que pour moi, ils sont cons en fait. Et là, Futo il se dit. Ça va pas le faire ça. Je vais pas laisser passer ça. Oh. Pas le temps de niaiser, moi je vais remettre ça en place. Donc voilà, ouais, je les appelle les samouraïs les petits cons parce qu'ils sont vraiment cons. Mais vous verrez qu'ils sont vraiment stupides. À un moment on se demande même s'ils le font exprès. Parce qu'ils sont pas très bons et en même temps, bah. c'est des formes métamorphosées de quelque chose. Mais vous verrez ça. Dire un peu plus. Donc là on va aller parler à l'aigle. Jeune ninja, les samouraïs ont attaqué le village. Heureusement, les ennemis de l'autre côté de la rivière n'ont pas l'air bien malins. Ils ont brûlé le pont avant de le franchir. Ouais. Donc je vous dis, ils sont vraiment cons quoi. Et ils sont maintenant coincés sur la rive au polymère. Tu dois nous en débarrasser à moins qu'ils ne trouvent un moyen de traverser. Pendant ce temps, je vais aider les autres à évacuer le village. Le village des ours bruns. Que je précise, là-haut. Sûrement vit. Petit ours brun, il a déjà dû s'enfuir, le petit. Alors j'aurais tellement aimé le voir et lui demander une dédicace. C'était mon plus grand fan en tant qu'héros, en tant que personnage de dessin animé quand j'étais petit, là, quand j'avais 3 ans, 4 ans. Comment ça se fait qu'il s'est enfui? Où est petit ours brun? Je veux petit ours brun, ramenez-moi petit ours brun, bordel de merde, putain. En plus, eux, ces bâtards, ils brûlent le village de Petit Ours Brun. Et ben moi, ça va pas se passer comme ça. Hop, donc je vais vous faire un peu montrer les capacités de Hiro. Hop, tac, voilà. Pas très... Ah oui, j'ai oublié de vous faire montrer une de ses particularités. Hiro, il maîtrise un peu des pouvoirs spirituels, des pouvoirs un peu spéciaux. Et celui qui lui est propre à lui, c'est le pouvoir de se métamorphoser en animal. Regardez, hop, tac, et voilà. C'est assez marrant, je deviens une poule pendant un petit moment. Non, même je crois, c'est à moi de sortir. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les animaux, voilà, on repère tout ce qui est plante, grâce à une fumée qui se dégage. Sûrement par l'odorat, en fait, on arrive à faire ça. Hop, voilà, je m'enlève de cette poule, tac. Alors là, il y a les ninjas qui m'ont déjà chopé. On va essayer de les contourner. Oh, ils sont déjà là, ok. Putain, ils étaient rapides, hein. Ah oui. Hop, voilà, comme ça je me transforme en lapin. Ils essaient tous de me choper, mais je vais faire diversion. Hop, ils arrivent pas. Oui, ils sont vraiment cons. Hop, et tac. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Boum. Hop. Rentrer son attaque. Et voilà. Bon, heureusement, je vais devoir m'arrêter là pour ce premier épisode. Donc, il me faut montrer qu'il y a des capacités spéciales. Du coup, je vous laisse sur cette fin. On se retrouve dans le deuxième épisode pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé en tout cas. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. En attendant, vous pouvez toujours pouvoir laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis tous à la prochaine.